Alléluia. Est-ce que vous savez que l'amour de Dieu nous a déjà touchés quand nous étions encore païens? Nous étions encore inconscients. On ne connaissait pas encore Dieu. Dieu nous a touchés. C'est là où le verset de Jean 3,16 prend le sens, car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Vous allez voir que Dieu a aimé le monde. Le monde là c'est toi. Tu ne le connaissais pas, mais lui il te connaissait et il t'a aimé. C'est là où même l'amour prend le sens, parce qu'on ne peut pas aimer celui qui est parfait. On n'aime pas celui qui est propre. On n'aime pas celui qui est bien. Celui qui est bien, si tu l'aimes, c'est parce qu'il est bien. Le jour que tu vas voir qu'il est mauvais, est-ce que tu vas toujours l'aimer? Le jour que tu vas voir les fautes, est-ce que tu vas toujours être là? Le jour que tu vas voir ses faiblesses, est-ce que tu vas toujours être là? On aime les mauvais. Dieu a tant aimé le monde pécheur, un monde ingrat, un monde méchant. Quand tu ne connaissais pas encore Dieu, Dieu t'a déjà aimé. Quand tu étais encore dans tes péchés, Dieu t'a aimé. Alléluia. On n'aime pas celui qui est juste, on aime l'injuste. C'est ça qui donne sens à l'amour. C'est les péchés, les erreurs qui donnent sens à l'amour. Quelqu'un me dit Amen. Si quelqu'un te dit qu'il t'aime parce que tu es beau, ça c'est bien qu'il ne t'aime pas. Les jours que la maladie va prendre tout ce que tu as là, comme les jours là, il va faire comment? Il va continuer à t'aimer. Tout le monde a un démon caché en lui. S'il dit qu'il t'aime parce que tu te comportes bien, les jours qu'il verra ton démon là de comportement, est-ce qu'il sera toujours là? Alléluia. Alléluia. On aime quelqu'un tel qu'il est, dans ce bon côté et le mauvais côté. Mais Dieu nous a aimés pendant qu'on était pécheurs, pendant qu'on était loin de lui, dans l'idolâtrie. Dans tout ce qui est mauvais, Dieu nous a aimés. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque tu es sauvé par amour de Dieu, tu dois savoir que quand tu entres dans la maison de Dieu, tu ne dois plus compter sur l'amour de Dieu, tu dois compter par rapport à ton amour. L'amour de Dieu, c'est pour les païens. Ton amour, c'est pour Dieu, là où l'amour des chrétiens, l'amour des fils pour leur père. C'est pourquoi la bénédiction dans la maison de Dieu dépend de l'amour que toi tu aimes Dieu, pas de l'amour que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'a aimé et t'a donné à tout, Jésus. Maintenant, toi tu aimes Dieu, c'est par amour que toi tu as pour Dieu que tu auras tout ce que tu as besoin. Quelqu'un me dit un bon amen. L'amour de Dieu a fait de toi un juste. L'amour de toi a fait de toi imparfait. Toi qui étais pécheur, toi qui étais méchant, toi qui étais mauvais. L'amour de Dieu a fait de toi une bonne personne aujourd'hui. N'est-ce pas? Maintenant, ton amour qui fera de sorte que tu puisses vivre maintenant ce que Dieu peut faire dans ta vie. Parce que tout enfant bénéficie par son comportement du bien de ses parents. Quelqu'un me dit un bon amen. Donc, quand tu étais païen, Dieu t'a aimé. Maintenant, quand tu es sauvé, c'est toi qui dois aimer Dieu. Et comment on aime Dieu? On commence à aimer Dieu par celui qui est à côté de toi. On commence à aimer Dieu par celui qui est à côté de toi là. Regarde-le, tu lui dis que je t'aime. Dis-lui ça. Malgré qui tu es, tu ne me plais pas, mais je t'aime. Je connais tes défauts, mais je t'aime. Je connais tes erreurs, je t'aime. Tu ne t'habilles pas bien, mais je t'aime. Tu n'es pas belle, mais je t'aime. Tu ne me donnes pas l'argent, mais je t'aime. Alléluia. Alléluia. C'est ça le vrai amour. L'amour, c'est ça. Ça commence par celui que tu vois là. Quelqu'un me dit un bon amen. Et ça se manifeste du jour au jour dans l'œuvre de Dieu, dans le salut des âmes, dans ton argent que tu donnes. Toutes ces choses-là, du jour au jour, tu manifestes seulement l'amour de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Tu dois savoir ça. L'amour de Dieu, c'est quand toi tu étais païen. Dieu t'a aimé tel que tu étais. Et il t'a donné son fils. Tu es sauvé par amour de Dieu. Tu n'étais pas digne d'être sauvé. Tu n'étais pas préparé pour être sauvé. Parce que tu étais mauvais, méchant, idolâtre. Alléluia. Tu étais dans toutes ces choses-là. C'est les nganga, les marabouts, les féticheurs.
Tu n'étais pas bien pour que le Créateur te regarde. Tu n'étais pas bien pour que le Créateur te pose ses yeux sur toi. Qui d'entre nous va dire qu'il était bien propre devant Dieu? Hein? D'une manière ou d'une autre, tu étais méchant quelque part. D'abord, tu es né dans le péché. Tu es né avec le sang d'Adam et Ève. Tu es né déjà corrompu. Tu es né déjà mauvais. Alléluia. Mais Dieu t'a aimé tel que tu étais. Amen. Tel que tu étais, il est venu vers toi à travers Jésus. Il t'a sauvé, il t'a aimé. Malgré que tu l'as insulté, malgré que tu ne l'aimais pas, mais il t'a aimé et il t'a sauvé. Aujourd'hui, tu as la vie éternelle. Aujourd'hui, tu as le pardon des péchés. Aujourd'hui, tu as toutes ces choses-là. Alléluia. Alors, en retour, toi aussi, tu dois aimer Dieu. Je me dis un bon amen. Alors, on aime Dieu. Pas seulement dans mon cœur que j'aime Dieu. On commence par celui que tu vois. Comment tu le supportes? Parce que Dieu t'a aussi supporté. Comment tu le pardonnes? Parce que Dieu t'a aussi pardonné. Comment tu lui donnes? Parce que Dieu t'a aussi donné. Alléluia. Dans ce que nous voyons, nous pouvons manifester l'amour de Dieu. Par nos semblables, par nos frères, nos sœurs, par l'œuvre de Dieu. En servant Dieu, en donnant aux pauvres, aux malheureux, en donnant aux serviteurs de Dieu, en soutenant les veuves, les orphelins, en soutenant tout ça. Quand tu fais ça, c'est comme ça que tu manifestes l'amour de Dieu dans ton cœur. Quelqu'un me dit amen. Beaucoup de chrétiens jusqu'à aujourd'hui ne comptent que sur l'amour de Dieu. À Dieu même. Oui, Dieu t'a aimé quand tu étais inconscient. Dieu t'a aimé, tu ne le connaissais pas encore. Dieu t'a aimé, tu étais encore idolâtre. Dieu t'a aimé, tu étais pécheur. Dieu t'a aimé, tu avortais encore. Dieu t'a aimé, tu couchais. Dieu t'a aimé, tu étais dans tout sauf rien. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a aimé quand tu étais encore là-bas, fin fond, là-bas dans les noirs du péché. Vous savez que nous tous, on ne sort pas du même niveau du péché. Hein? Bien que nous tous, nous sommes des fils d'Adam et Ève. Hein? Mais les gens, avant de venir en Christ, ils ont consommé le péché. Hein? Il y a des gens, leur péché était vraiment péché. Hein? Ils étaient vers fond là-bas. L'Nganga, c'est lui. Lui-même, il était Nganga. Lui-même, féticheur. Lui-même, marabout. Lui-même, dans les initiations. Lui-même, dans les meurtres. Dans les tueries. Lui-même, dans les congossa. Lui-même, dans l'ivrognerie. Lui-même, dans tout. Alléluia. Mais malgré ça, Dieu t'a aimé. Oh non. Il avait mieux que toi. Dieu avait les gens mieux que toi. Il pouvait aller vers certaines personnes. Dieu pouvait aller vers tes sœurs qui sont mortes jeunes là. Les bébés là qui sont morts jeunes. Dieu pouvait aller vers beaucoup de gens que toi là. Toi tu es vraiment le pécheur confirmé. Mais Dieu t'a aimé. Est-ce que tu ne peux pas célébrer Dieu pour cet amour là? Dieu n'a pas manqué les gens à sauver. Il y avait des gens mieux que toi. Il y avait les gens mieux que toi. Alléluia. Dis à ton voisin. Ils ont refusé leur créateur, mais ils sont partis vers les morts, vers la forêt, vers les eaux, vers les cimetières, vers les animaux. L'homme accepte qu'un animal soit son Dieu. L'homme accepte qu'un arbre soit son Dieu. L'homme accepte que celui qui est mort soit son Dieu. Alléluia. Et les conséquences sont énormes et graves. C'est pourquoi vous qui venez à l'église, vous devez savoir que vous avez un grand travail. Ne vous limitez pas seulement dans ce qui est professionnel. Nous avons un problème professionnel, mais ça vient d'où? On a un problème de santé, mais ça vient d'où? On a un problème de mariage, mais ça vient d'où? Qu'est-ce qui cause cela? L'origine de ça, c'est quoi? Oh non, les gens meurent trop dans notre famille. Oui, mais ça vient d'où? Gloire à Dieu, nous aujourd'hui en Jésus. Si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'influence là n'aura plus lieu dans ton esprit. Mais ça quitte difficilement notre sang.
Maman, papa, vous savez, celui qui ne maîtrise pas la spiritualité va te dire seulement quand il reçoit Jésus, c'est fini. Mais le problème, ce n'est pas dire à quelqu'un c'est fini. Il faut demander à la personne qu'est-ce qu'elle vit. L'apôtre Paul a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a même bâti l'église que nous prions aujourd'hui. Mais la vie de l'apôtre Paul n'était pas facile. Pourquoi? Parce que ses origines lui réclamaient. D'où il était. Il a servi qui avant de devenir chrétien? Quand l'apôtre Paul disait que je voulais venir vers vous, mais Satan m'a résisté. Vous pensez qu'il parlait de qui? Il parlait des gens qui étaient avec lui avant. Les membres de Sanhédrin, les membres des pharisiens. Tous ces gens-là qui lui... Il partait partout où lui partait évangéliser. Est-ce qu'il me dit amen? Qu'il me dit amen? Tu peux être à l'église, mais tes origines te réclament encore. Tu peux être à l'église, mais tes origines, tout dépend de ce que celui qui vous a livré, qui vous a consacré là-bas, qu'est-ce qu'il a donné de votre vie. Si vous voyez le côté des mariages compliqués, ça veut dire que c'est le mariage qu'il avait livré là-bas. Si vous voyez, c'est l'argent compliqué, c'est l'argent qu'il a livré là-bas. Si vous voyez des maladies bizarres, c'est que c'est vos sangs, la santé qu'il a livré là-bas. Si vous voyez l'accouchement compliqué, c'est que c'est vos utérus qu'il a livré là-bas. Si vous voyez la confusion totale, ce sont vos étoiles qu'il a livré là-bas. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est comme une bonne nouvelle, en Christ, on peut se rattraper. Tu n'as pas compris. En Christ, on peut détruire ces choses-là. Oh non, tu ne comprends pas. Je dis qu'en Jésus, on peut sortir de ces choses-là. C'est ce que tu n'arrives pas à maîtriser. Il dit qu'en Jésus, tu peux briser ça et sortir de ça. C'est pourquoi la révélation, elle est progressive. Il y a des gens ici, là. Tu es bien, tu ne te reproches en rien par rapport à ta souffrance. Mais tu souffres. Amen. Tu ne te reproches en rien. Quand tu te regardes, tu te demandes au juste, c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé sur terre pour vivre ça. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Il y a des couches, des abominations dans ton sang. Alléluia. Hormis être le Dieu d'amour, il demeure Dieu juste. Il demeure le Dieu juste. Quand Paul a tué les gens, vous savez, Jésus lui a dit quand il s'est révélé à lui, il lui a dit que tu souffriras à cause de moi. Parce que tu as tué les chrétiens. Non? Et ça va partir comme ça. Je t'aime, je t'ai sauvé. Mais soit que toi aussi tu souffriras. Donc son amour n'exclut pas sa justice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Son amour n'exclut pas sa justice. Ça veut dire que tout ce que les gens font, les gens s'aiment, ils doivent moissonner. Et sachez-le bien que vous ne pouvez pas changer les choses qui concernent votre lignée, votre sang, vos origines, étant inconscient de ça. Aucune délivrance en Dieu ne vient dans l'inconscience. Dis ça à ton voisin. Aucune délivrance ne vient dans l'inconscience. Il n'y a pas une délivrance avec Dieu dans l'inconscience. C'est pourquoi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Donc la délivrance, l'affranchissement vient de la connaissance, donc la prise de conscience. Quand tu remarques que tu viens déjà dans la foi et que tu as une maladie, un problème de célibat, un problème d'accouchement, un problème de finances, tous les problèmes que tu peux avoir là, avant de dire que c'est la volonté de Dieu, il faut d'abord vérifier s'il n'y a pas un tel combat dans votre famille. Quand tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, sache que derrière ces pardons-là se cache ton bonheur. C'est pourquoi Satan ne veut pas que tu pardonnes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu remarques, souvent tu pardonnes les gens, n'est-ce pas? Tu pardonnes les gens qui t'offensent, n'est-ce pas? Mais tu vas voir que tu as quelqu'un, malgré qu'on te prêche. Amen. Malgré qu'on te prêche, quand tu penses seulement à cette personne-là, ton cœur n'a plus la paix. Quand tu penses à ce qu'il t'a fait, directement tu n'as plus la joie. Sache bien que le pardon que tu vas lui donner cache ton succès. Tant que tu ne le pardonnes pas, tu seras malheureux et tu n'auras pas ce qui se cache là-bas. Tout engagement que tu prends à l'église, oh je vais acheter terrain, oh je vais donner telle chose à Dieu, oh j'ai pris l'engagement de faire telle chose. Tout engagement que tu as du mal à répondre, ça cache une bénédiction. Satan ne va jamais te laisser. Tu peux avoir même les mêmes montants là, ou tu peux avoir les efforts pour chercher, mais tu ne vas pas le faire. Ton cœur va peser pour le faire. Satan te laissera de faire ce qui est facile, ce qui ne peut rien te produire quelque chose. Amen. Alléluia. Ce qui ne peut rien te produire quelque chose, il va te laisser faire ça.
Il va te laisser faire ça. Mais ce qui va te donner gain de cause, il va enlever le courage, la force, la motivation, les ailes de le faire. Et toi, comme tu es ignorant, tu ne sais pas, tu vas dire quoi? Ah, je n'arrive pas à le faire, tu abandonnes. C'est pendant que ça cachait quelque chose. Il y avait des gens mieux que toi. Il y avait mieux que toi. Il y avait mieux que toi. Toi là, tu n'es même pas mort même comment? Toi qui étais ivre en journée, tu traverses la route. Tu n'es pas mort, le véhicule ne te touchait même pas. Mais il y a déjà une seule fois, les ivres, il est tombé, les morts. Toi, tu t'enivrais tous les jours. Tu dormais, tu te réveilles le matin avec la bière, avec le moussoungou. Amen. Toi, tu étais vraiment pécheur de pécheurs. Combien de fois toi tu as avorté, mais tu as accouché? Combien de fois toi tu as avorté, toi tu es là, mais tu as accouché? Il y a des gens qui n'ont même pas avorté, mais ils n'ont pas accouché. Toi tu as avorté combien de fois? Combien de fois toi tu as assisté à le complot de meurtre? On devait tuer quelqu'un, tu savais. Tu savais que demain il y aura un cadavre, mais c'est elle. Combien de fois tu as assisté dans toutes ces choses-là? Alléluia. Alléluia. Mais Dieu t'a aimé tel que tu étais. Tel que tu étais. Tel que tu étais. Alléluia. Tu pouvais mourir et aller en enfer, toi. Toi, tu pouvais mourir et aller en enfer. Mais Dieu t'a aimé. Il y a des gens, quand vous êtes à l'église, vous n'avez même pas besoin de vous plaindre. Comme tu regardes ta vie, dis que moi, chrétien aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez remarqué qu'il est comme l'apôtre Paul. Quand il souffrait pour Jésus, il ne se plaignait pas. Il savait d'où il vient. Les gens qu'il a tués, tout ce qu'il a fait. Donc quand il était, on le persécutait, tout ça, il glorifiait seulement Dieu. Il continuait malgré qu'il souffrait. Mais il continuait parce qu'il voyait qu'il ne méritait pas l'amour de Dieu. Alléluia. Il n'a pas mérité l'amour de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont mérité l'amour de Dieu ici. Sache qu'il y a des gens qui ont fait moins que toi mais qui seront en enfer. Parce qu'ils sont morts sans recevoir Jésus. Ils sont morts sans connaître le salut. Mais toi tu as donné quoi à Dieu pour qu'il t'aime? Jusqu'à venir te sauver. Alléluia. Tu as refusé les témoins de Jéhovah qui sont venus prêcher. Tu as jeté l'eau au pasteur qui venait prêcher. Toi tu as insulté même les hommes de Dieu. Mais Dieu t'a rencontré à travers la radio Maranatha. Il t'a touché à travers la radio. Il dit ok, comme tu fouilles les gens, je vais te trouver à travers les ondes. Il t'a touché et ton cœur s'est ouvert. Alléluia. Frère, tu dois être heureux à l'église. Tu dois dire à Dieu, je n'ai pas mérité. Mais ton amour qui m'a fait ceci, ton amour qui m'a fait cela. Qui me dit un bon amen. Dis l'amour de Dieu. Alors maintenant quand Dieu t'a aimé, t'a sauvé, en retour toi aussi tu dois aimer Dieu. Vrai ou faux? Tu dois l'aimer, n'est-ce pas? Et par son amour que tu as dans ton cœur, tu dois commencer à manifester ça auprès de tes semblables. Vous savez pourquoi on n'aime pas les semblables? Parce qu'on les regarde leurs erreurs. Vous savez pourquoi on n'aime pas nos semblables? Parce qu'on regarde leurs défauts. On veut d'abord avant d'aimer quelqu'un qui doit nous plaire dans son apparence. Ah, la femme là est belle. Là tu ne l'aimes pas, tu le convoites. Amen. Ah, l'homme là, je vois qu'il a de bons comportements. Tu ne l'aimes pas. Tu l'apprécies. Il te plaît par son comportement. C'est lui que tu vas dire que tu as aimé, c'est lui qui est rempli d'erreurs. Comme toi tu étais, mais Dieu t'a aimé. C'est lui que tu vas dire que tu aimes. C'est lui qui est rempli de défauts. Comme toi tu étais, mais Dieu t'a aimé. Alléluia. Oh, moi j'aime être avec lui parce que lui je sens qu'il est bien. Oh oui, il te plaît, mais tu ne l'aimes pas. Parce que le jour que tu verras son vrai côté, le jour que tu vas, il va dégamer. Le jour qu'il va manifester qui il était, est-ce que tu seras encore là? Quelqu'un me dit amen. Alléluia.
Je disais à une soeur qui venait vers moi, oh non papa, moi je t'aime, papa, moi je t'aime. Elle dit, ah ma fille, est-ce que tu m'aimes? Tu aimes celui que tu vois devant les gens? Tu aimes celui qui vous prêche? Tu aimes celui qui prie pour vous? Tu aimes... Amen. Tu vas m'aimer le jour que tu vas voir mon côté mauvais. Tu vas m'aimer le jour que tu vas voir mes faiblesses et mes défauts. Tu vas m'aimer le jour que tu vas voir que aïe, il est aussi comme ça. Oui. Alléluia. C'est alors que tu vas rester calme et dire waouh. Lui qui est toujours devant nous là. Devant vous là, c'est le ministère. Nous avons la personnalité et la personne. Alléluia. Tu vois la personnalité. Le jour que tu verras la personne, est-ce que tu vas supporter ça? Hein? Le jour que tu verras ma personne, est-ce que tu vas supporter ça? La personnalité c'est bien, hein? Tout le monde voit papa, papa, papa. C'est bien. Lui aussi, lui vraiment, lui il peut faire rien. Le jour que tu vas venir, je me fâche. Tu vas rester de que donc il est aussi comme ça. Tu as oublié que je suis homme de Dieu. Homme de Dieu. On commence par homme. On ne dit pas Dieu de Dieu. Non, on dit homme de Dieu. Donc côté homme là, tu ne peux pas parfois aimer ça. C'est pourquoi il ne faut pas que la nudité du sacrificateur soit vue. C'est pourquoi la Bible déclare, tu regarderas le sacrificateur, l'homme de Dieu comme qui? Saint. Pourquoi? Parce que sa nudité va faire obstacle à ta foi. Quelqu'un me dit amen. Obstacle à ta foi. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu n'aime pas qu'on vienne lui parler mal de son père spirituel, qu'on vienne lui parler mal de son pasteur. Parce que ça peut créer obstacle à sa foi. Donc ton ennemi n'est pas l'erreur de ton père, mais ton ennemi c'est celui qui vient te parler mal de l'erreur de ton père. Ah, dis-lui je l'aime tel qu'il est. Avec ses faiblesses ou sa force ou ses défauts, tel qu'il est là. Parce que moi-même, Dieu m'a aimé. Avec mes faiblesses, avec mes défauts, avec mon mauvais côté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Tout-Puissant? Ah, je vous comprends. Vous voulez seulement démon. C'est là où on nous a prêché. Quand on parle de l'amour de Dieu, c'est tout ça. Qu'est-ce que Dieu a interdit aux enfants d'Israël? Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome 18, versets 10 à 12. Il est écrit: Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, votre Dieu. Alléluia. Alléluia. Car quand il dit vous vous sanctifierez, il dit que vous vous consacrerez. Alléluia. Vous consacrerez à l'Éternel, parce que l'Éternel est comment? Saint. Dis à ton voisin, le Dieu que tu pries est saint. C'est ton choix de ne pas croire au Créateur, de ne pas lui donner ta vie, de ne pas lui donner ta famille, de ne pas lui consacrer tout ce que tu es ou tu as. C'est ton choix. Mais c'est grave que tu ne crois pas au Créateur, mais tu acceptes d'autres esprits que tu remplaces à la place du Créateur. Et tu pars vers eux pour consacrer ta vie, ta famille, tes enfants,
tes petits-enfants, là tu as commis ce qu'on appelle l'abomination. Une famille qui n'est pas consacrée aux esprits, une famille qui n'est pas consacrée aux idoles, une famille qui n'est pas consacrée à d'autres forces, c'est une famille païenne. Parce que c'est une famille qui ne croit pas au Créateur. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas grande chose là-bas. Le jour que le cœur va s'ouvrir et que les gens vont accepter le Créateur, ils n'auront pas trop de problèmes. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils n'auront pas trop de problèmes. Pourquoi? Dans leurs esprits, ils ne sont que païens. Ils ne sont que pécheurs. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu le salut en Christ. Mais ils n'ont pas les interventions des esprits compliqués. C'est pourquoi dans cette vie, vous devez savoir qu'on ne se ressemble pas. Il y a des gens, ils ne sont que païens. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont que païens. Ça veut dire qu'une famille où il n'y a pas eu les invocations des idoles, il n'y a pas eu les invocations des esprits de mort, il n'y a pas eu les invocations des autres esprits, des autres forces. Les gens ne sont même pas dans ces choses-là. Ils sont seulement païens, pécheurs. Le jour qu'ils rencontrent l'évangile, les choses changent dans leur vie. Ils rencontrent Dieu, l'Éternel prend place dans leur vie et ils commencent à travailler dans leur vie. Alléluia. Et ils n'ont pas de soucis. Mais nous sommes dans le monde, surtout nous en Afrique et dans d'autres côtés du monde, où quelqu'un refuse l'Éternel, mais il part vers les esprits de mort. Il part invoquer quoi? Les ancêtres. Amen. Quelqu'un refuse l'Éternel, mais il part donner sa vie aux esprits de forêt. Quelqu'un refuse l'Éternel, mais il part donner sa famille, ses enfants aux esprits de cimetières, aux esprits des eaux. Alléluia. Alléluia. Ce dernier fait du mal à sa famille, un problème qui pour finir, ça sera compliqué. Ça ne sera pas facile de résoudre ces problèmes-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est lui qui ne connaît pas Dieu, l'Éternel, qui n'est qu'un païen, qui n'est qu'un pécheur. Lui n'a pas trop de problèmes. Au moins qu'il est mort dans cet état-là. S'il n'est pas mort dans cet état-là et qu'il rencontre Christ, il rencontre le salut, lui il est sauvé. Et vous allez remarquer sa vie même terrestre sera facile à vivre. Il n'y aura pas de réclamation. Il n'y aura pas toutes ces choses derrière lui, ni dans son sang, ni dans son âme, ni dans sa vie. Alléluia. Mais c'est lui qui a déjà pris le temps de consacrer sa vie à d'autres esprits. Papa, maman, ces problèmes-là n'est jamais facile. Et la plupart d'entre nous, nous sortons de familles où les gens ont refusé l'Éternel, mais ils ont accepté d'autres esprits. Quelqu'un me dit amen. Ils ont refusé le Créateur, mais ils ont accepté d'autres esprits. Ils ont refusé leur Créateur, mais ils sont partis vers les morts, vers la forêt, vers les eaux, vers les cimetières, vers les animaux. L'homme accepte qu'un animal soit son Dieu. L'homme accepte qu'un arbre soit son Dieu. L'homme accepte que celui qui est mort soit son Dieu. Alléluia. Et les conséquences sont énormes et graves. Les conséquences sont énormes et graves. C'est pourquoi vous qui venez à l'église, vous devez savoir que vous avez un grand travail. Ne vous limitez pas seulement dans ce qui est professionnel. Nous avons un problème professionnel, mais ça vient d'où? On a un problème de santé, mais ça vient d'où? On a un problème de mariage, mais ça vient d'où? Qu'est-ce qui cause cela? L'origine de ça, c'est quoi? Oh non, les gens meurent trop dans notre famille. Oui, mais ça vient d'où? Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Vous avez remarqué l'Éternel est en train de dire à Israël qu'on ne trouve pas chez toi, c'est lui qui fait de telles choses. Parce que Dieu connaît les dangers de ça. Ça ne s'arrêtera pas sur toi seul, mais ça partira de génération à génération. Les innocents vont venir pleurer. Beaucoup d'entre vous ici là, vous n'avez jamais été chez les Nganga. Hein?
Vous n'avez jamais été chez les marabouts, chez les féticheurs. Vous n'avez jamais même été parfois dans les initiations. Mais vous souffrez des choses que d'autres ont décidé à votre place. Quelqu'un me dit Amen. Quand vous êtes là, vous venez à l'église, n'est-ce pas? Vous ne priez pas pour vos enfants. Vous ne priez pas pour vos petits-enfants. De la même manière, votre grand-mère chez les Nganga, elle était partie avec toi, avec ton nom. Elle est partie avec toi, avec ton nom, avec ton sang. Parce que pour lui, il croyait que c'était ça son Dieu. Elle croyait que c'était ça le vrai chemin. Il croyait que c'était ça la vérité, n'est-ce pas? Or, dans l'ignorance, il ne savait pas que quand il partait vers ces divinités, vers ces esprits, c'était pour aller dédier toute sa famille. Donc vous lui appartenez. Vous appartenez. Dieu dit ça ici. Il a dit quoi? Consacrez-vous à moi parce que vous m'appartenez. Alors là, c'est parce qu'Abraham a connu le Créateur. Est-ce que vous savez que la vie d'Abraham lui-même n'a pas été facile malgré qu'Abraham avait connu le Créateur? Vous savez ce qui a rendu la vie d'Abraham difficile? Ce sont ses origines. D'où il est sorti. Il est sorti d'un papa féticheur, idolâtre, une famille de l'idolâtrie. Ça a coûté beaucoup dans la vie d'Abraham et dans la vie de ses descendants. Malgré qu'il était déjà avec Dieu, mais les choses là travaillaient dans son âme. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Nous aujourd'hui en Jésus, si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'influence là n'aura plus lieu dans ton esprit. Mais ça quitte difficilement notre sang. Maman, papa, vous savez, celui qui ne maîtrise pas la spiritualité va te dire seulement quand tu reçois Jésus, c'est fini. Mais le problème, ce n'est pas dire à quelqu'un c'est fini. Il faut demander à la personne qu'est-ce qu'elle vit. L'apôtre Paul a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a même bâti l'église que nous prions aujourd'hui. Mais la vie de l'apôtre Paul n'était pas facile. Pourquoi? Parce que ses origines lui réclamaient. D'où il était. Il a servi qui avant de devenir chrétien? Quand l'apôtre Paul disait que je voulais venir vers vous, mais Satan m'a résisté. Vous pensez qu'il parlait de qui? Il parlait des gens qui étaient avec lui avant. Les membres de Sanhédrin, les membres des pharisiens. Tous ces gens-là qui lui... Il partait partout où lui partait évangéliser. Est-ce qu'il me dit Amen? Qu'il me dit Amen? Tu peux être à l'église, mais tes origines te réclament encore. Tu peux être à l'église, mais tes origines, tout dépend de ce que c'est lui qui vous a livré, qui vous a consacré là-bas, qu'est-ce qu'il a donné de votre vie. Si vous voyez le côté des mariages compliqués, ça veut dire que c'est le mariage qu'il avait livré là-bas. Si vous voyez, c'est l'argent compliqué, c'est l'argent qu'il a livré là-bas. Si vous voyez des maladies bizarres, c'est que c'est vos sangs, la santé qu'il a livré là-bas. Si vous voyez l'accouchement compliqué, c'est que c'est vos utérus qu'il a livré là-bas. Si vous voyez la confusion totale, ce sont vos étoiles qu'il a livré là-bas. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est comme une bonne nouvelle, en Christ, on peut se rattraper. Tu n'as pas compris. En Christ, on peut détruire ces choses-là. Oh non, tu ne comprends pas. Je dis qu'en Jésus, on peut sortir de ces choses-là. C'est ce que tu n'arrives pas à maîtriser. Il dit qu'en Jésus, tu peux briser ça et sortir de ça. Le problème, c'est rencontrer celui qui connaît dans ces choses-là. Parce que tous les prédicateurs ne connaissent pas tout. Il y a des prédicateurs, leur travail s'arrête seulement en t'annonçant que Jésus est mort pour toi comme Seigneur et Sauveur. Accepte les un point, un trait. Le reste de la spiritualité, il ne maîtrise pas. Il ne sait même pas ça. Dieu utilise chacun dans un domaine qu'il lui a donné, il a révélé. Dieu, c'est un Dieu qui se révèle. Est-ce qu'il me dit Amen? Dieu, c'est un Dieu qui se révèle. C'est pourquoi un prédicateur ne doit pas faire comme celui qui connaît tout dans la totalité. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie, nous prêchons en partie. À chacun de nous, Dieu a fait une grâce particulière. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Ce qui détruit l'église aujourd'hui,
Les prédicateurs qui veulent faire connaître comme si c'est eux qui connaissent tout. Que ce que lui dit là, ce n'est que ça qui est la vérité. Quelqu'un me dit amen. Pendant ce moment-là, le peuple souffre. L'église souffre. Les brebis souffrent. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. L'évangile que les apôtres ont prêché, ils n'ont pas prêché l'évangile comme nous prêchons dans la période où nous avons le temps de prendre soin des gens. L'évangile que les apôtres ont prêché, ils n'ont pas prêché l'évangile pour donner aussi à l'homme la stabilité terrestre. Leur époque, c'était l'époque où il fallait briser les caillasses, les cailloux. Il fallait détruire le fer, frayer les chemins pour que l'évangile arrive jusque dans les nations. Ils n'avaient pas le temps de commencer à vous parler que dans votre famille il y a des alliances. Ils n'avaient pas ce temps-là. D'abord, on l'empêche même de faire croire, d'annoncer à quelqu'un seulement l'évangile. Il aura le temps pour dire à quelqu'un aussi que oh non, tu vois, votre famille sort de telles origines. Et ils étaient seulement les apôtres. Est-ce que me dit amen? Ils ont bâti le fondement, la fondation qui est Jésus. Tout ce qu'on peut faire, même quand on fait les délivrances, on doit se poser sur la fondation qui est qui? Jésus. Ils nous ont apporté ça comme message que nous avons bâti pour toute bonne spiritualité qui concerne le Créateur. Tout ce que vous voulez faire dans les âmes de Jésus, dans l'église, tout ça doit être bâti sur Jésus. C'est pourquoi la délivrance est au nom de Jésus. La bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. 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 Prophétie au nom de Jésus. Miracle au nom de Jésus. Combat spirituel au nom de Jésus. Jésus est la fondation, le fondement qui permet que toute spiritualité de Dieu puisse se poser. Il n'y a pas de créateur, il n'y a pas d'Élohim sans Jésus. Jésus est le nom révélé par le Créateur pour le salut de l'humanité. Alléluia. Jésus est le nom révélé par lui-même le Créateur. Le nom de Dieu est révélé pour le salut de quiconque croit. C'est pourquoi la révélation, elle est progressive. Il y a des gens ici là. Tu es bien, tu ne te reproches en rien par rapport à ta souffrance. Mais tu souffres. Amen. Tu ne te reproches en rien. Quand tu te regardes, tu te demandes au juste, c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé sur terre pour vivre ça. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Il y a des couches, des abominations dans ton sang. Alléluia. Hormis être le Dieu d'amour, il demeure Dieu juste. Il demeure le Dieu juste. Quand Paul a tué les gens, vous savez, Jésus lui a dit quand il s'est révélé à lui, il lui a dit que tu souffriras à cause de moi. Parce que tu as tué les chrétiens. Non? Et ça va partir comme ça. Je t'aime, je t'ai sauvé. Mais soit que toi aussi tu souffriras. Donc son amour n'exclut pas sa justice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Son amour n'exclut pas sa justice. Ça veut dire que tout ce que les gens font, les gens s'aiment, ils doivent moissonner. Et sachez-le bien que vous ne pouvez pas changer les choses qui concernent votre lignée, votre sang, vos origines, étant inconscient de ça. Aucune délivrance en Dieu ne vient dans l'inconscience. Dis ça à ton voisin. Aucune délivrance ne vient dans l'inconscience. Il n'y a pas une délivrance avec Dieu dans l'inconscience. C'est pourquoi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Donc la délivrance, l'affranchissement vient de la connaissance, donc la prise de conscience. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quand tu remarques que tu viens déjà dans la foi et que tu as une maladie, un problème de célibat, un problème d'accouchement, un problème de finances, tous les problèmes que tu peux avoir là, avant de dire que c'est la volonté de Dieu, il faut d'abord vérifier s'il n'y a pas un tel combat dans votre famille. Parce que vous attribuez souvent la volonté de Dieu, c'est ce qui fait le sujet de la délivrance. Est-ce qu'il me dit amen? À la place de se lancer dans la spiritualité pour chercher sa délivrance et délivrer ta famille, faire sortir les gens des emprises bizarres, toi tu dis que c'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit que ce que tu vis là c'est la volonté de Dieu? Alléluia. Alléluia.
si tu ne comprends pas que c'est un sujet de délivrance, ça fait l'objet de délivrance, ça c'est-à-dire que tu laisseras ça à tes enfants et à tes petits-enfants. Et si eux aussi sont ignorants, ils continueront à dire que notre grand-mère, notre père nous avait dit que c'est la volonté de Dieu. Là, Satan dit ouais. Là, les sorciers disent yes. Quelqu'un dit très fort amen. Quelqu'un dit très fort amen. Dis avec moi, je finirai avec ça. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Beaucoup d'entre vous, par ignorance de ces problèmes, ça vous a rendu aigri. Moi, j'ai déjà fait combien d'églises, je ne suis pas guéri. Or, ta guérison là, c'est quelque chose qui doit venir de ton âme. Cette maladie que tu vois dans ton corps, ça a l'origine spirituelle dans ton âme. Tant que le problème de ton âme n'est pas résolu, la guérison ne viendra pas. Il y a des gens qui ne sont que malades dans leur corps. Quand on impose des mains, la guérison vient. Quand ils boivent médicaments, la guérison vient. Alléluia. C'est un problème seulement corporel. Ça n'a rien à voir avec sa spiritualité. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Par manque d'hygiène, quelqu'un peut être malade. Par les problèmes d'exposition dans les zones qui sont polluées, tu peux être malade. Par ignorance de certains domaines de choses, tu peux être malade. Par accident, tu peux être malade. Alléluia. Mais il y a des gens, leurs maladies ont des causes spirituelles. Ont des causes spirituelles. Il faut qu'on travaille son âme pour que son corps là puisse recevoir. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, je souhaite que tu sois en bonne santé, qu'il t'y prospère comme prospère l'État. Alléluia. 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 Arrêtez avec une vie spirituelle ou chrétienne qui te fait souffrir, qui te rend aigri. Vous savez, quand Dieu veut que tu traverses une zone de turbulence, il te donnera la paix du cœur malgré tes épreuves. Mais quand tu vois que ce que tu traverses enlève la paix dans ton cœur, sache que ça ne vient pas de Dieu. Quand Dieu veut que tu traverses la turbulence, quand Dieu veut que tu traverses les temps de persécution, les temps de tribulation, Dieu te donnera la paix du cœur malgré la souffrance. Ça sera la souffrance, mais tu auras la paix dans ton cœur. Comme les apôtres au début de l'église primitive, ils étaient persécutés, on les mettait en prison, mais quand ils sortaient, ils rendaient grâce à Dieu. Ils avaient la paix du cœur. Le salut en Christ donne la paix du cœur. Mais combien de nos frères et sœurs chrétiens qui ne viennent même plus à l'église à cause des problèmes qu'ils ont? Ça enlève même le courage de venir à l'église. Ça casse même l'envie de prier. Ça casse même l'envie d'aimer. Ça casse tout. Ça vient de Dieu, ça. Tout ce qui ne vient pas de Dieu enlève l'amour, enlève la paix, enlève la joie. Écoutez-moi. Vous savez que tout engagement que tu n'arrives pas à honorer cache quelque chose. Toute personne que tu n'arrives pas à pardonner cache quelque chose de ta vie. Quand tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, sache que derrière ces pardons-là se cache ton bonheur. C'est pourquoi Satan ne veut pas que tu pardonnes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu remarques, souvent tu pardonnes les gens, n'est-ce pas? Tu pardonnes les gens qui t'offensent, n'est-ce pas? Mais tu vas voir que tu as quelqu'un, malgré qu'on te prêche. Amen. Malgré qu'on te prêche, quand tu penses seulement à cette personne-là, ton cœur n'a plus la paix. Quand tu penses à ce qu'il t'a fait, directement tu n'as plus la joie. Sache bien que le pardon que tu vas lui donner cache ton succès. Tant que tu ne le pardonnes pas, tu seras malheureux et tu n'auras pas ce qui se cache là-bas.
Tout engagement que tu prends à l'église, oh je vais acheter terrain, oh je vais donner telle chose à Dieu, oh j'ai pris l'engagement de faire telle chose. Tout engagement que tu as du mal à répondre, ça c'est que ça cache une bénédiction. Satan ne va jamais te laisser. Tu peux avoir même les mêmes montants là, ou tu peux avoir les efforts pour chercher, mais tu ne vas pas le faire. Ton cœur va peser pour le faire. Satan te laissera de faire ce qui est facile, ce qui ne peut rien te produire quelque chose. Amen. Alléluia. Ce qui ne peut rien te produire quelque chose, il va te laisser faire ça. Il va te laisser faire ça. Mais ce qui va te donner gain de cause, il va enlever le courage, la force, la motivation, les ailes de le faire. Et toi, comme tu es ignorant, tu ne sais pas, tu vas dire quoi? Ah, je n'arrive pas à le faire, tu abandonnes. C'est pendant que ça cachait quelque chose. Moi, j'aime pas quand je prends un engagement à l'église, ou bien soutenir quelqu'un, ou un homme de Dieu, ou une église quelconque. Alléluia. Que je puisse avoir des limites. Quand ça commence, j'entre dans la prière. Parce que Satan ne te laissera pas de prendre le vrai chemin dans la facilité. Il y a des gens qui viennent à l'église, tu vas voir, il est venu seulement pour la consultation, une fois, deux fois, il a fait l'église, trois fois, il a fait l'église, paf, il disparaît de l'église. Satan ne te laissera pas continuer dans le chemin où il sait que tu auras gain de cause. Il ne te laissera pas. Tu vas avoir le découragement. Il y a des gens ici, là, assis là, vous les voyez là, à côté de vous là. Vous allez voir cette semaine-là, il ne va pas venir. Regarde-moi le visage de celui qui est à côté de toi. Tu vas le chercher cette semaine. Tu vas voir. Regardez-le bien. Regarde celui qui est à côté de toi là. Regarde bien son visage. Regarde bien son visage. Oh, regardez le visage de celui qui est assis à côté de vous. Ne lui dis rien. Regarde seulement le visage. Mais ne lui dis rien. Tu vas voir dans la semaine là. Tu vas lui chercher ici. Regarde son visage bien. Retiens s'il porte des lunettes ou bien là un bouton quelque part pour bien se référer. Pour bien se référer dans la semaine. Vous allez voir. Tu vas le voir encore le jour qu'un Junju Kaba va la pouiller la nuit. Le jour qu'un sorcier va la pouiller, tu vas le voir à l'église que hey, j'ai mal dormi, j'ai pas la maranatha aujourd'hui. Alléluia. Ah, j'ai mal dormi. Je pars à Maranatha aujourd'hui. Alléluia. Mais moi, il y a des gens qui viennent me voir au bureau, non. Papa, je t'écoute, il y a déjà 4 ans. 4 ans. Il n'est jamais venu. Demande-lui pourquoi il est venu aujourd'hui. On l'a appuyé. Un sorcier l'a secoué. Un problème l'a bousculé. Tu vas voir directement, il vient calme comme un saint. Assis sur la chaise. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, église. Satan ne te laissera jamais faire quelque chose de glorieux dans la facilité. C'est pourquoi tout ce qui est glorieux, on ne l'obtient pas facilement. Le chemin que tu as du mal à prendre, ne dis pas seulement que ce n'est pas ton chemin. Le chemin que tu as du mal à prendre, ne dis pas directement comme tu as du mal à prendre que c'est impossible et ce n'est pas mon chemin. Alléluia. Les chemins parfois difficiles sont des chemins qui cachent beaucoup de choses. Mais Satan peut te décourager pour dire que ce n'était pas ton chemin. Ce n'était pas ta route. Ce n'était pas ton mariage. Ce n'était pas ton travail. Ce n'était pas ta relation. Ce n'était pas tes affaires. Ce n'était pas à toi. Alléluia. La vie nous a appris que c'est après plusieurs essais, c'est après la persévérance, c'est après la patience que les grands ont relevé leur tête. Que les grands, je dis bien que les grands, je parle des grands, les grands ont relevé leur tête après plusieurs combats, après plusieurs échecs, après plusieurs défaites, après la patience, après plusieurs moments de sacrifice, que les grands ont relevé leur tête. Alléluia.
Les petits abandonnent facilement. Les petits disent que oh non, moi je ne peux pas. Les petits disent que ah, je suis découragé. Mais les grands comprennent que dans ce qui est dur, c'est là où se cache l'or. Dans ce qui est dur, c'est là où se cache le diamant. Alléluia. 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 J'ai compris dans la vie, souvent beaucoup de gens que vous trouvez durs sont les gens qui ont le bon cœur. Les gens que vous trouvez difficiles sont les gens qui ont le bon cœur. Mais comme être bon, ça rend naïf. Et nous devenons esclaves des exploitations. C'est pourquoi plusieurs personnes ont créé des labyrinthes, ont créé des murailles tout autour de leur cœur, autour de leur comportement, pour ne plus être victime. Quand tu le rencontres, tu vois qu'il est dur, il est difficile. Or qu'à l'intérieur, c'est un ange qui est caché là-bas. À l'intérieur, c'est un ange qui est caché là-bas. Mais comme tu ne sais pas, toi tu ne sais pas ce qu'il a traversé dans sa vie, ce qu'il a vécu dans sa vie, les moments de pleurs, de déceptions, des abandons, les gens qu'il a aidés, il a aimé, il a soutenu, il a secouru, les gens qu'il a fait sortir de quelque part, comment il a été traité, comment il a été marginalisé, comment il a été abandonné, comment il a été exploité. Et ces gens-là, majorité, ont créé des murailles tout autour de leur comportement, tout autour de leur cœur. Quand tu le vois, tu vois qu'il est difficile, hein? Il est dur. Hein? Or que ce n'est pas ça. À l'intérieur, il y a un ange qui est là-bas. Celui qui connaît le laboureur et ses enfants va comprendre que cet homme-là, il faut que je puisse faire élaborer son cœur. Cette femme-là, je dois élaborer son cœur. Quand je vais élaborer, je vais faire tomber la muraille. À l'intérieur, je trouverai l'or qui est caché. Je trouverai la bonne personne qui est à l'intérieur. Alléluia. 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 Le chemin véritable de la vie cache toujours les choses bien, mais avec les épines. Tu ne trouveras pas les roses sans rencontrer les épines. Travaille ta spiritualité. Tu laisseras quelque chose dans ta famille. Travaille ta spiritualité. Tu laisseras quelque chose dans ta génération. Travaille ta spiritualité. Ton vrai toi va apparaître. Alléluia. 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 Le vrai toi va se manifester. Ce que les gens voient dans ton apparence, ce n'est pas toi le véritable. Ce n'est pas toi le véritable. Écoutez-moi, tous les grands de la terre que Dieu a élevés ont commencé par des faiblesses. La plupart d'entre nous, surtout moi, votre père, j'ai fui plusieurs fois les ministères que vous voyez là. Combien de fois j'ai fui les ministères, j'ai failli même mourir. J'ai fui le ministère, je ne me sentais pas être à la hauteur. Je ne me sentais pas être au niveau. Parce qu'à notre époque, quand on regardait les grands noms qu'on citait, les grands noms qui étaient cités, on ne peut parler des grands. Toi, tu dis que moi, là, dans ce monde comme ça, là, on cite tel, on cite tel, on cite tel. Moi, je vais prendre quelle place? Quand je regardais mon père spirituel prêcher, travailler, je disais que moi, je peux atteindre ce niveau-là. Comment? Donc, dans notre époque, moi, je ne me voyais pas que je peux être à la hauteur pour être un prédicateur, un grand prédicateur. Quand j'écoutais là-bas, l'autre là a fait voir les aveugles. Moi là, on commence comment pour montrer aux aveugles les yeux? Oh, paralytique là-bas, il dit waouh! On fait ça comment? On a fou les ministères parce qu'on ne se sentait pas à la hauteur. Tout celui que Dieu a appelé, il a toujours répondu comme Gédéon. Je suis le plus petit de la famille la plus petite. Je suis le cadet dans un pays en guerre. Tout celui que Dieu a choisi. Parce que le ministère fait d'abord père. Ne pense pas que la paix que tu as aujourd'hui fait de toi un petit. Non. Quand tu vas affronter la paix là, le grand sortira de toi. Le grand sortira de toi. D'autres choses, quand tu regardes, tu dis que ah, ça c'est pour eux. C'est pour eux. Ah, ça, nous là, je commence par comment? C'est pour toi. Tu te disqualifies parce que tu ne connais pas vraiment ce que Dieu a comme plan dans ta vie. Alléluia. Tu verras. Parce qu'on va combiner ton esprit, ton âme et ton corps. Tu verras ce que tu vas devenir. Tu vas savoir que donc les choses que je voyais chez les autres là, j'étais capable de le faire aussi.
Alléluia. Alléluia. Oh, dis mon Dieu est capable. Dis mon Dieu est capable. Dis à ton voisin, si tu es incapable, mais ton Dieu est capable. Alléluia. Alléluia. Si tu es incapable, mais ton Dieu est capable. Ton Dieu te rendra comment? Capable. Tu n'as pas besoin de forcer. Écoutez-moi, si vous lisez le livre d'Ésaïe chapitre 4, la Bible dit qu'il y avait 7 femmes qui partent discuter un seul homme. 7 femmes, elles sont parties dire que nous allons saisir cet homme. Moi je ne sais pas depuis quand les femmes brisent leur jalousie pour chercher un seul homme. 7 femmes ont dit que nous c'est cet homme-là que nous voulons. Alléluia. Mais avant de discuter un seul homme, vous 7, ce qui veut dire qu'il n'y a plus la jalousie. N'est-ce pas? C'est-à-dire que vous avez brisé votre jalousie. N'est-ce pas? Comment un seul homme vous 7? C'est-à-dire que chacun de vous a brisé comment? Le côté de la jalousie. Mais j'ai aimé ce que ces femmes-là ont fait. Ils ont dit à cet homme-là, nous on n'a pas besoin de ton argent, on va travailler nous-mêmes. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Nous-mêmes, on va se prendre en charge. Alléluia. On va se prendre en charge. Nous-mêmes, on va s'occuper de nous-mêmes. Même les habits, nous-mêmes, on va acheter. La nourriture, nous-mêmes. Mais toi, dis-toi. Dis encore toi. Toi. Il dit, mais toi. Dis encore toi. Toi. Donne-nous seulement ton nom. Fais-nous porter seulement ton nom. Les femmes ont compris, dans ces noms-là, tout se cache à l'intérieur. Si je porte son nom, il y aura l'argent dans son nom. Si je porte, écoutez-moi, les femmes savaient que si elles portent le nom de quelqu'un, cet homme-là ne va jamais accepter que son nom soit dans la honte. Parce que quand une femme porte ton nom, s'il y a la honte, c'est ton nom qui aura la honte. Les femmes savaient que cet homme ne va pas accepter que la honte soit dans son nom. Il suffit seulement de porter son nom, nous avons l'assurance de la vie. Il suffit seulement de porter son nom, nous avons le bien-être. Il suffit seulement de porter son nom, nous avons le mandat. Il suffit seulement de porter son nom, nous avons tout. Alléluia. Et les 7 femmes, c'est les 7 églises de l'Asie mineure. Les 7 femmes, c'est les 7 sortes de l'église. Les 7 femmes, c'est les 7 sortes de serviteurs. Les 7 femmes, c'est les 7 sortes de personnages. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Aujourd'hui, l'église doit savoir qu'on n'a plus besoin de la jalousie. Si Maranatha croit en Jésus, vous croyez en Jésus, nous avons le même mari. Si Maranatha croit en Jésus, vous croyez en Jésus, nous avons le même mari. Les églises d'aujourd'hui font la jalousie. C'est pourquoi les églises d'aujourd'hui sont comme les 10 vierges. Ok, l'église qui va monter, c'est l'église des chiffres 7, pas les chiffres 10. L'église qui montera, c'est l'église des chiffres 7, les 7 femmes. Les 10 vierges, c'est l'église des temps actuels. Les gens qui ont laissé l'époux, mais ils ont la jalousie. Le pasteur insulte d'autres pasteurs. Le prophète insulte d'autres prophètes. Les chrétiens insultent d'autres chrétiens. C'est quel type d'église? Ça, ce n'est pas l'église qui montera. L'église qui montera n'aura pas la jalousie. Les 7 femmes, elles diront, fais-nous porter seulement ton nom. Alléluia. Alléluia. C'est cette église-là qui montera. C'est cette église-là qui ira. Église qui manque la jalousie. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas ensemble dans la même salle que nous sommes des ennemis. Ce n'est pas parce qu'on ne prêche pas de la même manière que nous sommes des ennemis. Ce n'est pas parce que je ne porte pas tes lunettes que je ne vois pas bien. Ce n'est pas parce que
On ne m'appelle pas ton nom là que je ne te connais, on n'est pas bien. Les autres noms sont des dénominations. Mais le nom que nous avons tous apporté, c'est le nom de Yehoshua Mashiach. C'est le nom de Christ Jésus. C'est ça notre identité. C'est ça notre feu vert. C'est ça notre feuille de route. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a dit, je déteste ces choses-là. Qu'on ne trouve pas chez toi. C'est lui qui invoque ces choses. Parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous livrez vos enfants dans le feu. Vous sacrifiez vos enfants.